Bonsoir à tous et chacun. Très heureuse de vous retrouver pour le compte de votre émission hebdomadaire Podium F, Podium 2, la femme. Une émission particulière où nous allons nous échanger avec une femme pasteur dans cette émission. La femme pasteur, c'est la révérende Bénédiction Bibiane qui est pasteur au sein de l'église Mission évangélique de Jésus-Christ au Congo, église située dans la commune de Lingwala. Femme à multiples casquettes. Elle est pasteur, comme je l'ai signifié tantôt, consultante en médiation, assistante dans quelques universités de la place et à l'étranger, femme experte en genre, ambassadrice de la paix. Voilà un peu ça. Voilà, révérende, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi pour que je vienne partager un peu ce que Dieu voudra que nous puissions partager. Vous êtes une femme, vous vous distinguez dans ce que vous faites. Et puis, raison pour laquelle nous vous avons sollicité une émission aujourd'hui. Mais d'emblée, qui trop embrasse mal étreint, vous ne trouvez pas trop de responsabilités? Merci pour la question. Mais je crois que j'ai déjà répondu plusieurs fois par rapport à cette question. C'est vrai que je suis une femme à multiples casquettes, mais je crois que je suis gérée par mon agenda. Okay? Dans toutes ces choses, il faut un planning, il faut une organisation. Okay? Il faut être organisé et savoir meubler son temps. Voilà. Donc je suis vraiment réglée par mon agenda. Podium F, Podium de la femme, nous nous intéressons particulièrement aux femmes qui se distinguent dans différents domaines de la vie. Et vous, vous vous distinguez, vous êtes femme pasteur. Expliquez-nous un peu, ça se passe comment? Bon, écoutez, d'abord, je ne suis pas des pasteurs. Voilà. J'ai reçu la vocation comme toute personne. Mais ce n'est pas de vous-même. Vous vous réveillez comme ça un matin, vous dites, bon, le Seigneur m'a appelé, j'aimerais devenir pasteur. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, des personnes qui sont réellement appelées, lorsqu'elles reçoivent cette révélation, c'est un combat. Elles refusent. Elles se disent non, surtout quand le Seigneur vous appelle pendant que vous êtes dans une bonne posture, c'est-à-dire vous êtes bien matériellement, matériellement vous êtes bien, parce que vous n'avez pas cité, je suis chef d'entreprise. Wow. Ok, voilà. Pour l'instant, je suis resté dans l'immobilier. Je me suis focalisé dans l'immobilier. Mais à l'époque, j'avais beaucoup d'activités. Ok. Alors, lorsque ce sont les autres qui voient ça dans vous, les autres, ils voient, ils disent que nous voyons dans vous l'appel pastoral. Je disais non, écoutez, il faut arrêter ça. Je suis déjà chrétienne, ok? Je suis partenaire à l'église, donc ça me suffit, ok? Ne me parlez pas de l'appel pastoral, il faut arrêter ça. Bon, parfois on se dit non, les pasteurs font ça pour vous flatter, mais avec le temps, hein, l'appel a crié, et puis voilà. En fait, je suis tombé plusieurs fois malade. J'ai perdu beaucoup de tous mes biens que j'avais. Ok? Et je ne comprenais pas que c'était l'appel. Mais c'est à partir de l'Europe. Quand je suis parti pour les soins médicaux, et c'est au cours d'un culte. Bon, je n'allais pas prier chez nos compatriotes. J'allais toujours chez les Blancs, comme nous le disons. Alors, c'était une église des Blancs. Là où personne ne me connaît. Ok, personne ne me connaissait. Mais du coup, le pasteur, là où il était, il m'a regardé. Il dit, mais tiens, notre sœur, levez-vous un peu. Et quand je me suis levé, il a commencé à prophétiser. Il a dit, mais ma sœur... Une connexion spirituelle. Il dit, mais ma sœur, pourquoi vous fouillez l'appel? Comme ça, hein? Pourtant, je n'étais pas habitué de cette église-là. Il dit, mais ma sœur, pourquoi vous fouillez l'appel? Pourquoi êtes-vous Jonas? Ah, du coup, je commençais à pleurer. Et j'étais accompagné de mes enfants. Et ils m'ont regardé. Et ils dit, mais vous n'êtes pas malade. C'est la désobéissance vis-à-vis de Dieu qui fait que vous connaissez tout ce que vous êtes en train de connaître. Vous avez l'appel pastoral. Et il a bien stipulé ça dans la Bible avec verset à l'appui. Pendant tout ce temps, vous étiez dans le ventre du poisson. Voilà.
Et c'était stipulé dans la Bible. Dieu me dit, non, j'ai besoin de toi dans le ministère pastoral. Je me suis agenouillé. On a prié pour moi. Et puis, bon, voilà. Et quand je suis rentré au pays, mon pasteur d'ici, quand je suis rentré, il dit, bon, écoutez, nous avons programmé ton ordination. J'ai dit, pasteur, attendez. Moi, je vais demander des signes à Dieu. Si réellement il veut que je sois pasteur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Okay. Non, je continuais toujours à bouder. Je me disais, non, je ne peux pas. Avec. Tu vois, un peu d'orgueil, tout ça. Mais quel est cet homme-là têtu dans la Bible? C'était... Jérémie aussi a dit, mais moi, je ne sais pas parler. Moïse aussi a dit ça, je ne sais pas parler. Ok. Alors, je suis entré en prière, j'ai dit, Seigneur, si vraiment ce que tes serviteurs ont dit est vrai, j'aimerais être ordonné les jours de mon anniversaire. Regarde-moi ça. Parce que je suis né un certain dimanche. Wow, en plus. Je suis né un certain le dimanche. jour du Seigneur. Voilà. Alors, lorsque l'église a programmé, le pasteur dit, bon, écoutez, nous programmons ton ordination le 25 janvier, le jour de ma naissance. Wow. Oui, oui, parce que c'était tombé le dimanche. Et j'avais eu 50 ans, c'était le jubilé. J'ai dit, non, ça c'est Dieu. Finalement, j'ai accepté. Et j'ai été ordonné. J'ai été ordonné. Et ça fait combien de temps 2009, comme ça? En 2009. Okay. En 2009, j'ai été ordonné. Voilà. Les difficultés, vous rencontrez déjà et vous surmontez ces difficultés. Ces difficultés comment? Non, mais j'ai eu la grâce d'être encadré par des pasteurs, parce que souvent les difficultés que les femmes pasteurs rencontrent, c'est la marginalisation. Ok? Ben, il y a certains pasteurs qui n'ont pas la connaissance, qui disent que non, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas se tenir devant les hommes. Mais moi, je n'ai pas eu ce combat-là. Vous comprenez? Tous mes pasteurs qui m'ont encadré, ok, en commençant par les pasteurs Ngalassi de la louange, que vous connaissez, parce que c'est là où j'ai commencé. J'ai quitté l'église catholique, je suis allé directement à la louange. C'est là où j'ai commencé à prendre, à boire le lait maternel jusqu'à grandir. Ok? Alors, c'est un homme qui croit au ministère pastoral féminin. Et les pasteurs qui m'ont ordonné aussi, là où j'ai évolué, les révérends Gervais Toumba, ils croient, sinon ils ne m'auraient pas ordonné. Ok? Et là, maintenant, je suis en mission, parce que nous sommes une église missionnaire. En fait, la Mégiseko n'est pas ma communauté du départ. Je suis de l'église La Montagne Sainte, mission évangélique, missionnaire Montagne Sainte. Je n'ai pas Gervais. Mais je suis parti en mission à Mégiseko. Ok? Donc là aussi, ils ont cru. Enfin, ils croient. Parce que cette église a été bâtie par une femme, bon, qui nous a précédés auprès du Père, paix à son âme, la révérende Prospérine Kissimba. Ok? C'est une femme. Donc moi, je n'ai pas connu ce combat-là. Et je n'en connais pas. Je vous trouve éloquente et convaincante. Alors, raison pour laquelle vous êtes là, pour parler de la femme dans tout ce qu'elle fait au quotidien. Voilà, nous allons évoluer. Merci beaucoup pour cet éclairage par rapport à comment est-ce que Dieu vous a appelé, c'est passé. Je sais que chacun a pu tirer les nécessaires explications de la révérende Bénédiction Bibiane. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Derrière un homme puissant se cache toujours une femme. La sage femme bâtit sa maison. Et beaucoup d'autres adages allant dans la même direction peuvent être incarnés par la femme congolaise aujourd'hui. Révérende, vous trouvez? Ben, je dirais d'emblée, hein, c'est la femme consciente de son rôle. Ok? Une femme qui est consciente de sa vocation, de son rôle en tant que mère, en tant qu'éducatrice, n'est-ce pas, incarne tout ce que vous venez de relater. Elle a la sagesse pour bâtir sa maison.
Elle a la sagesse pour bâtir sa nation. Elle a la sagesse pour bâtir son environnement, la société. L'église. Comme moi je suis dans l'église, j'apporte aussi, n'est-ce pas, ce que Dieu a déposé dans moi en tant que femme, en tant que mère, pour pouvoir favoriser l'épanouissement de mon environnement. Voilà. Et comment une femme consciente. Voilà. Comment peut-on comprendre la femme, une compagne de l'homme, son aide ou son semblable? La femme d'abord, telle qu'elle a été créée par Dieu, ok, c'était pour combler un besoin au sein de l'humanité. Dieu dit à l'homme, je te ferai une aide semblable. Il ne s'agissait pas encore du mariage en ce moment-là. Nous devons retenir cette chose qui est très importante. Lorsque Dieu a créé Ève et l'a placée aux côtés d'Adam, ce n'était pas encore le mariage. C'était une aide. C'est pour dire quoi? La femme est une aide de n'importe quel homme avec qui elle travaille. Il y a d'abord ça. Vous êtes là, vous avez des collègues, hommes, que vous aidez dans ce que vous faites comme travail. Vous apportez aussi vos connaissances, vos dons, vos talents, vos potentiels. Bien qu'ils n'acceptent pas ça, de fois un peu difficile. Ça, c'est l'orgueil masculin. Laissez-moi terminer. Ce n'était pas encore le mariage. Le mariage est arrivé après la chute. C'est après la chute. Maintenant que l'homme peut dire, mon épouse, c'est ma compagne. Voilà. Ok? Et puis, cela s'est dit par rapport à la femme elle-même. L'homme peut appeler femme compagne ou aide, collègue, par rapport à la place qu'il lui donne. Ou encore son semblable. Par rapport à la considération. Donc c'est l'homme qui doit donner la considération à la femme qui est à ses côtés. Si c'est ton collègue, c'est ta collaboratrice. Si c'est ton épouse, c'est ta compagne. Voilà. Il y a une réalité aujourd'hui, la femme est dans la politique. Nous avons de femmes politiques en République démocratique du Congo. Vous, personnellement, vous êtes une femme qui est dans l'évangile. Vous appréciez comment les comportements, l'engagement de la femme congolaise en politique? Ben écoutez, l'engagement de la femme congolaise en politique, la politique c'est... Elle a déjà atteint les niveaux voulus, par exemple? Sur le plan intellectuel, je dirais oui. Sur le plan intellectuel, parce que nous avons beaucoup de femmes intelligentes, n'est-ce pas, qui sont en train d'exercer la politique. Sur le plan intellectuel, il n'y a pas photo. Ça, c'est bon. Mais sur le plan, je dirais, moral et éthique, la femme souffre encore. Elle souffre encore. Elle a encore du chemin à parcourir. Elle a encore du chemin à parcourir. Pourquoi? Parce que la coutume et la culture, n'est-ce pas, la traîne encore vers les pas. Il y a cette pesanteur plutôt coutumière, qui fait que la femme soit toujours réduite à sa plus simple expression. Elle est encore victime des stéréotypes, elle est victime de la stigmatisation, elle est victime de la marginalisation. Donc elle-même doit fournir un effort pour sortir de cette prison. Parce que intellectuellement, elle vaut la peine. D'aucuns pensent qu'il faut commencer aussi par extirper la peur au niveau de la femme africaine en général. Mais justement, quand je dis sur le plan moral, quand nous parlons sur le plan moral, c'est l'âme. Ok? C'est dans son âme. C'est l'âme qui est malade. L'âme a enregistré cette peur-là. De quand dira-t-on? Ah non, les femmes politiques sont deux. Elle doit, elle, s'en débarrasser. Croire en ce qu'elle fait. C'est un travail comme tout autre. Même à l'époque, on disait que les femmes journalistes sont deux.
Il y a certains parents qui ne voulaient même pas que leurs enfants soient journalistes. Les femmes hôtesses, moi je fus hôtesse dans ma jeunesse. J'ai fait hôtesse de l'air. Mais nous étions aussi stéréotypés. Ah non, les hôtesses, non, on ne peut pas épouser une hôtesse. Moi, quand mon défunt mari est venu pour m'épouser, mais presque tout le monde lui disait, ah, tu veux épouser une hôtesse? Mais ça c'est grave, mais sois fort. Une femme exposée, tout machin. Non, mais ça alors que moi je trouve que ça va encore chez une femme exposée si elle est une bonne femme, donc elle est à féliciter parce qu'on dit l'homme se mesure devant les obstacles. Voilà. Il ne faut pas toujours prendre une femme qui est enfermée dans la maison. Le jour où elle sortira, ben écoutez, elle n'aura pas de réserve. Voilà. Voilà. Donc moi je crois que la femme congolaise, sincèrement, a atteint la maturité de pouvoir accéder à tous les postes de décision, hein, parce qu'intellectuellement, elle est bien assise. Hein. Voilà, une question aussi de curiosité. Révérende Bibiane, vous soutiendrez la candidature de la femme, la candidature féminine aux élections, à l'élection présidentielle de 2023, par exemple? Si oui, pour quelle raison? Mais je ne jure que par ça. Je ne sais pas si vous suivez mes émissions. C'est depuis 2021, Madame la journaliste, que je passe dans plusieurs chaînes de la place pour dire que pour que les choses changent dans ces pays, nous avons besoin de la femme à la magistrature suprême. Pas n'importe quelle femme. La femme qui craint Dieu. Avec quel portrait robot? La femme de Proverbe 31, du 10e au 31e verset. C'est cette femme-là dont nous avons besoin. Voudriez-vous décrire en paix des mots, de façon claire et nette, les caractéristiques de cette femme-là, par exemple? La femme qui craint Dieu, c'est celle qui est intelligente. Elle a de la sagesse. Parce que la Bible nous dit, la crainte de Dieu, Proverbe 111, verset 10, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ok? Et Proverbe 14 nous ramène pour dire, Proverbe 1, la femme sage bâtit sa maison. Nous l'avions dit tout à l'heure. Écoutez, la femme est sage de la même manière qu'elle bâtit la maison. C'est de cette manière qu'elle va bâtir aussi la nation. Comprenez? Donc il y a déjà ça. Donc quand vous me demandez de la décrire, c'est la femme qui a d'abord la sagesse de Dieu. Elle va bien bâtir. Ok? Parce que le rôle de bâtir est donné à la femme. Mais la RDC est un pays à la dimension d'un continent, regorge plus de femmes analphabètes. Il suffit de parcourir les provinces de la RDC, les coins et recoins de ces grands pays pour palper du doigt cette réalité. Madame, laissez-moi d'abord terminer. Je vous en prie. Les analphabètes, on les trouve aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Ok? Alors, tout à l'heure, nous avions dit que la femme congolaise peut bien briguer dans la politique, parce que sur le plan intellectuel, il y a beaucoup d'avancées. Moi, je suis enseignante. Laissez-moi vous dire, dans les auditoires, vous avez les filles qui brillent plus que les garçons. Les filles sont plus intelligentes que les garçons. Vous comprenez? Voilà. Donc, de ces côtés-là, on ne peut même pas avoir peur. Même là, actuellement, nous avons des femmes qui exercent, n'est-ce pas, au sein de la politique et qui excellent. Elles excellent. Voilà. La femme, maman, c'est le cœur. La femme, c'est la mère. La femme travaille d'abord avec son cœur. Vous m'avez parlé de la magistrature suprême. Pourquoi moi, j'appuie cela? C'est la maman. C'est la maman. Une maman, quand elle est là, elle donne à tous les enfants. Mais il y a un adage congolais qui dit Ndokia moi c'est Abi qui s'est raté. Mais vous dites bien l'adage congolais. Je ne suis pas là-bas. Moi, j'ai besoin de répéter ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Pas ce que les hommes me disent. Non. Ça, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Tout, ça rentre justement dans les cadres des stéréotypes. Voilà. De la marginalisation. La femme, on veut toujours diaboliser la femme. C'est la femme, c'est l'extrême qui domine. Hein. Si elle est bonne, elle est très très bonne. Si elle est mauvaise, alors très très mauvaise. Et les hommes, il n'y a pas de juste. Et les hommes, s'ils sont bons, ils sont bons. N'est-ce pas?
Depuis l'indépendance, nous avons été dirigés par les hommes. Jusqu'à ces jours, ils sont bons. Moi, je ne les juge pas. Ils sont bons. Les hommes sont bons, les hommes sont gentils, les hommes sont intelligents, mais pour l'instant, qu'ils laissent la place à la femme, qu'elle puisse aussi faire preuve, n'est-ce pas, de ses capacités. C'est pas un cadeau, ça se mérite. Hein? Non, mais ça se mérite, madame. Je n'ai pas dit que ça devait être un cadeau. Nous nous battons pour ça. Nous nous battons que le peuple congolais comprenne là aujourd'hui. Les peuples congolais, qu'ils comprennent aujourd'hui, ok, nous avons besoin de la femme à la tête de ce pays. Surtout par ces temps qui courent. Madame, vous voyez toutes ces divisions dans les pays? La division dans les pays? Vous voyez tous les troubles que nous avons? Hein? Je sais que nous y arriverons. Voilà. Attendez, madame. Je vous en prie. La seule personne capable aujourd'hui de mettre le peuple congolais ensemble, c'est la femme. Oui. C'est la femme. Voilà. Parce que vous allez dans ces camps, moi. De l'autre côté, moi. Donc la force masculine est en train de régner et c'est le peuple qui en pâtit. On a besoin d'une mère pour mettre tout le monde ensemble, pour la cohésion nationale et avancer. Mais on sait que les femmes sont querelleuses, on ne s'aime pas entre nous, on s'accepte difficilement. Est-ce que vous voyez la femme congolaise donner les voix à une femme sans problème? C'est le mensonge du diable. Il y a déjà cette complexe d'infériorité. Madame la journaliste, je vous dis que les femmes entre nous, nous nous aimons terriblement. Ça, je peux vous le rassurer. Hein? Je suis femme de Dieu, je suis femme de la société civile, je parcours à gauche, à droite. Je vous dis que les femmes, nous nous aimons terriblement. Dernièrement, nous étions avec vous au forum L. Vous avez vu l'unité qu'il y avait. Ok? Bon, tout récemment, nous étions à Goma. Nous étions invités aussi par une organisation féminine. Hein? Mais je ne vous dis pas, les femmes ont pris conscience, madame. Voilà, révérende Bibiane, laisse-moi vous informer. Pas plus tard que la semaine passée, il y a une femme qui a haussé le ton et elle s'est prononcée au cours d'une conférence de presse. Sa candidature, elle va briguer à la magistrature suprême. Et la femme en question, c'est Madame Marie-Josée Ifoku. Elle a haussé les tons. Jusque-là, c'est la seule femme. Et comment vous appréciez non, mais c'est extraordinaire. sa réaction? Mais c'est extraordinaire. Pour moi, je suis très contente parce que Dieu a exaucé ma prière. Je ne sais pas, quand la première fois, en 2018, oui. Et elle avait aussi brigué à la magistrature. Voilà. Donc, elle a été là en 2018. Si elle revient encore maintenant, c'est parce qu'elle a jugé utile, n'est-ce pas, d'être là. Et elle sera là. Moi, je crois en Dieu. Qu'elle sera là. Dieu nous fera grâce de la voir comme présidente de la République en RDC pour amener la cohésion, pour amener l'unité nationale, ok, et faire que ce pays puisse sortir de la médiocrité, de l'humiliation. Madame la journaliste, vous savez, nous qui avons eu la grâce de beaucoup voyager. On le voit avec un balai. Mais justement, la combolisation, j'adhère à sa vision à cause, je ne dis pas sa vision, la vision de Dieu en elle. Ok? Voilà. Parce que c'est une servante de Dieu aussi. Hein? La femme sage qui va bâtir la RDC. Les balais là, maman, dites-moi, qui tient les balais? C'est la femme. Ah! C'est la femme qui tient les balais? Et les hommes genrés aussi. Oui, il y a des hommes genrés, oui, ça c'est vrai. Mais il n'y en a pas beaucoup. Les balais là signifient sa philosophie, hein? C'est la combolisation. Pour une renaissance d'un Congo. Voilà. Nouveau. Voilà. Nous avons besoin d'un Congo nouveau. Ok? Il faut une renaissance. Le Congo doit renaître de nouveau pour la 4e République. Nous ne pouvons pas aller avec toutes ces antivaleurs. Madame, je ne vous dis pas les nouvelles que j'ai reçues hier et aujourd'hui par rapport à certains dirigeants, n'est-ce pas, de notre pays. Toujours des immoralités. Les immoralités, ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. C'est comme ça qu'ils se précipitent toujours. Ils veulent occuper des postes, n'est-ce pas, pour assouvir leurs appétits
Je suis pasteur, je ne Ce ne prononce sont pas pas ça. des signes du temps de la fin. Ce n'est pas un problème de syndicat de la faim. C'est un problème, n'est-ce pas, de la mauvaise mentalité. Et nous voulons des changements de mentalité. C'est ce que nous voulons. Voilà pour la raison d'être de ces balais-là. Les changements de mentalité, il faut balayer les immoralités, n'est-ce pas? Balayer les détournements, balayer les injustices, les népotismes, dépotismes, balayer les injustices, balayer. Parce que le Congo appartient à tout le monde. Non, mais pas plus tard qu'au mois de mars, si j'ai bonne mémoire, si ma mémoire ne me trahit pas, Madame Marie-Josée Foucault avait prôné pour une transition Voilà. de 10 ans. Voilà. Et Ça, c'est la maman, de le 10 ans. cœur d'une mère. Mais du coup, elle change, elle opte. Non, elle n'a pas changé. Vous ne Ça suivez se pas, mais elle n'a pas changé. Pour elle, elle s'est dit non, nous pouvons aller en transition de 2 ans. Nous gardons les présidents actuels, ok, nous les gardons, mais nous allons insérer 2 institutions, n'est-ce pas, au niveau du pays, ok. Il y avait, elle a parlé de l'institution par rapport à la médiation, ok, et puis il y avait encore quoi, je vais m'en souvenir, mais elle a été insultée comme une chaîne pourrie. Mais regardez aujourd'hui, les hommes, dans leur fourberie, ils commencent à en parler, sournoisement. Mais au départ, ils n'ont pas accepté parce que l'idée est venue d'une femme. Non, chers hommes, il faut vous débarrasser du complexe. Débarrassez-vous des complexes. Nous ne sommes pas des concurrents, on n'est pas des ennemis, mais nous sommes des aides. Parce que pour ce processus électoral, il y a ces personnalités qui hésitent encore. Comme je cite Martin Fayoulou, jusque-là, il est totalement désintéressé par le processus électoral. Il n'est pas désintéressé, mais il y a de la méfiance par rapport à certains comportements qu'il trouve injustes. Vous comprenez? Ben, je ne sais pas si vous allez me poser cette question ou je vous défense. Il y a un problème par rapport au fichier électoral. Mais madame, moi je ne vois pas le problème en ça. Je ne vois pas le mal. Nous voulons des élections libres, ok, transparentes, inclusives et apaisées. Dites-moi un peu, avec ces... je ne dirais pas, je ne sais pas si la CENI a refusé ou quoi, ou ces hésitations, est-ce que ça peut vraiment nous amener l'apaisement? Non. Ok? Est-ce qu'il y a la transparence? Non. Les uns estiment que les fichiers n'ont pas été suffisamment nettoyés, ou je ne sais pas quel terme ils utilisent, parce qu'ils ont utilisé... Donc, si je vous comprends bien, révérende, oui, vous êtes favorable mais bien à sûr, l'audit du fichier électoral. Mais bien sûr, je suis très favorable. S'ils croient qu'ils font leur travail avec transparence pour nous amener des élections transparentes, pourquoi ne pas accepter? Quel est le problème? Quel est le problème? Qu'ils acceptent, qu'on prenne des structures sérieuses, connues par tout le monde. Moi, je ne vois pas les problèmes. Moi, personnellement, je vous sens aussi bonne pour la politique. Pourquoi pas vous embrasser aussi la politique? Ben, on verra avec le temps. De toutes les façons, quand vous regardez la définition de la politique, c'est la gestion de la cité. C'est la gestion de la cité. D'ailleurs, pour votre information, bientôt, je vais défendre mon master. J'ai travaillé sur dialogue, facteur de résolution des conflits, pour un leadership de l'unité. Ok, et j'ai pris les cas des partis politiques. Et c'est là que j'ai bien compris le méandre, les fonctionnements des partis politiques. Quand je regarde nos partis politiques de la RDC, non, mais ils sont carrément en dehors. Ils sont en dehors. Mais Ils ne respectent pas les normes. Non, pas du tout. vous réagissez comment? Alors il faut que nous venions mettre de l'ordre. Les politiciens n'hériteront pas les royaumes des cieux, surtout les politiciens congolais. Il y a quelqu'un qui a semblé me dire ça. Il a tort ou raison. Non, je n'ai pas les thermomètres. Il est difficile à un politicien congolais d'hériter les royaumes des cieux. N'est-ce pas, hein? Vous savez, en ces matières-là, il faut être très,
très sage et réservé. Parce que Dieu dit, j'ai fait miséricorde. Parce que pour échapper à la corruption, Non, c'est tout un problème. Dieu dit, Dieu, qui est notre créateur, Tuer, c'est facile. il dit, il fait miséricorde. Madame la journaliste, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Parce que ces messieurs-là peuvent avoir la grâce à la dernière minute, comme les brigands à la croix, d'être sauvés. C'est un Dieu Donc souverain. je ne sais pas apporter un jugement là-dessus. Ouais, je dis ça parce que je vois un homme de Dieu et la politique de notre pays tenant compte des réalités que nous enregistrons au quotidien. C'est difficile de rester en commun accord avec Dieu parce que la politique vous expose, c'est facile. vous expose à Non, madame. C'est facile si vous voulez appliquer la parole de Dieu. Vous savez, quand les gens disent que non, un homme de Dieu ne peut pas faire la politique, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu, c'est le tout premier politicien. Quand vous regardez la Bible, dès la Genèse à l'Apocalypse, mais ça ne parle que de la gestion, madame. J'ai animé une conférence en Côte d'Ivoire sur la bonne gouvernance selon Dieu. Et nous la préparons encore ici en RDC. Mais ma chère, tous les pasteurs, nous avons pleuré. Nous avons compris que c'est nous qui avons laissé, n'est-ce pas, nos nations entre les mains, en guillemets. Un politicien chrétien, n'est-ce pas, qui sera très alors combattu. Mais il va être combattu, dominé par le mal. Non, mais justement, madame. Ça ne sera pas difficile à Madame, c'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons laissé libre cours aux païens qui sont en train de nous tirer les verres dîner. Je peux vous lire le psaume 125. Dieu interdit que les païens puissent régner sur les justes. C'est biblique. Parce que c'est nous qui avons reçu le mandat. Dans Genèse 3:15, Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin. Il a dit cultiver, garder les jardins. Mais les jardins, c'est quoi? C'est le cosmos, c'est la nation. Voilà. Nous serons jugés sévèrement. Quand je dis nous, c'est les enfants de Dieu. Église, nous serons jugés. Même aujourd'hui, si le pays est là où il est, c'est parce que l'église est démissionnaire. Voilà. Voilà, le message est passé. De gens déjà plutôt dans le gouvernement Sama Lukonde, il y a 13% de femmes. Vous évaluez comment ces femmes, ou autrement dit, vous appréciez comment leurs prestations? Bon, leurs prestations, bon, écoutez, elles travaillent. Hein? Vous appréciez leurs actions? Elles travaillent. Elles travaillent. Elles travaillent, quoique le pourcentage reste insignifiant. Madame, vous savez, ce n'est pas un cadeau. Même quand certaines femmes disent « Oh non, révérende, il ne faut pas être assez sévère, il y a quand même beaucoup d'avancées. » Mais oui, il y a des avancées. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est un cadeau? Hein? Est-ce un cadeau? Mais c'est notre mérite. Ce n'est pas un cadeau. La Constitution qui devrait être respectée demande qu'il y ait la parité, 50-50. Mais quand vous n'avez que 13%, comment pouvez-vous vous en réjouir? C'est là que ça m'énerve. On n'est même pas arrivé à 40%, même pas 30%. Hein? Voilà, nous allons évoluer. Révérende Bibiane, l'autonomisation de la femme viendra par l'homme ou par elle-même? Par elle-même. Je suffis votre réponse. Par elle-même. Voilà. Lorsque Dieu nous a créés dans les jardins d'Éden, il a dit, allez, multipliez, soyez féconds. Il n'a pas dit... L'homme a été créé, mais la femme a été tirée. Voilà. Voilà. N'est-ce pas que la bénédiction de la femme, dans la plupart des cas, passe par l'homme? Pourquoi? C'est une question que je vous pose. Non. Quelle est la différence entre créer et tirer? C'est toujours une création. Mais la femme est la créature de Dieu. C'est toujours la création. Même si elle a été tirée, mais elle a été créée. Tirée de l'homme. Mais tirée de l'homme. Écoutez, madame. Tirée dans l'homme. Là, oui, tirée dans l'homme, de l'homme, c'est pareil. Pareil, voilà. Écoutez, l'homme a été créé avec une matière molle. Ok? Une matière instable. La terre. Lorsque le vent souffle dessus, ça s'en va. Ok? Alors, la femme, comme Dieu savait que c'est la femme
qui est solide, qui doit soutenir l'homme dans ses faiblesses, ok, il a créé d'une matière dure qui est l'os. Et vous savez, madame, dans l'os se fabrique le sang. Voilà pourquoi Adam appelait sa femme vie. La femme, c'est la vie. Là où il y a la femme, il y a la vie. Et la Bible nous dit dans Genèse 6, 9, si je ne me trompe pas, ou 9, 6, on verra. La vie est dans le sang. Donc la vie est dans la femme. Jésus nous dit dans Jean 14, Jean 15, je suis la vie. Je suis la vie. Madame, n'allons pas sur cette part-là de la femme. La femme est un être phénoménal. Quand je soutiens que nous ayons une femme, je crois que je ne suis pas la seule, même vous embrassez mon idée, que la femme prenne la tête de ces pays, c'est par rapport à tous ces secrets de Dieu. Ok? On aura un jour pour en débattre. Femmes, connaissez votre identité, connaissez votre origine et connaissez vos responsabilités. Vous verrez que les choses vont changer. Révérende, vous trouvez que la femme congolaise, en général, aide sa collègue femme à son émancipation sans problème? Oui, c'est vrai que beaucoup se plaignent. Mais moi, je crois que si les femmes, nous devenons responsables... Est-ce que les femmes congolaises aident les autres à s'émanciper? On ne peut pas aider quand il n'y a pas de volonté. Il faut que la personne qui sera aidée prenne conscience aussi de sa responsabilité. Madame, je vais vous dire une chose. Très souvent, les femmes entre nous, ok, quand nous allons travailler chez une femme, nous négligeons beaucoup le travail. Nous négligeons. Voilà. Mais quand on est auprès d'un homme, on est un peu discipliné. Je vous ai dit que je suis chef d'entreprise. Ok? Je l'ai remarqué, j'ai fait ce constat. Mais nous devons comprendre, quand je suis en train de travailler, que ce soit chez une femme ou chez un homme, c'est le travail, je dois respecter. Et une femme est responsable, en tout cas, elle le fait. Mais les femmes dévergondées, qui n'ont que les yeux doux, pour avoir un poste, pour avoir une promotion, ne comprennent pas ça. Et ce sont elles qui vont toujours crier dans la rue, non, les femmes, elles ne considèrent pas les autres femmes, non, les femmes entre elles ne s'aiment pas. Moi, je travaille avec des femmes, je suis considérée et je suis à l'aise. Les élections pointent à l'horizon. Vous trouvez que la femme congolaise devait être coachée à chaque instant, régulièrement? Mais écoutez, il y a un adage qui dit que la répétition est la mère de la science. Alors pourquoi ne devrait-elle pas être coachée à tout moment? Ça, c'est pas mauvais. C'est important. Même les hommes aussi doivent être coachés. Quand on voit aussi leur leadership, mais attends, ça souffre de beaucoup d'insuffisance. Voilà. Et ce coaching, ça devait intéresser la femme intellectuelle, la femme ménagère, la femme maraîchère, la femme commerçante, ou toutes ces femmes-là qui ne restent à la maison sans rien faire. Ça devait intéresser quel type, quelle catégorie? Non, il n'y a pas une catégorie de femmes qui doivent se faire coacher. Nous tous, nous toutes. Et les pressions que nous avons... Parce que c'est l'entrepreneuriat. Vous avez parlé de l'autonomisation. De la femme, voilà. De la femme. Quand je dis ça doit passer par elle-même d'abord. C'est elle-même qui doit prendre conscience de son état et se dire que non, je suis faible dans tel domaine. Je vais chercher l'information d'abord. Parce que pour se faire coacher, il faut que tu aies l'information. Après l'information, tu auras la formation. Et la formation va t'amener la transformation. Mais nous avons l'impression que c'est juste cette femme intellectuelle qui est coachée, alors que les élections concernent les différentes couches. Non, c'est tout le monde. De la femme. Comme moi, là, je vais commencer à préparer la femme. Je vais aller dans des périphéries, dans des coins périphériques pour parler, expliquer à la femme les biens fondés de voter femme. Oui, parce que nous avons maintenant un slogan, femme, votez femme. Nous voulons avoir une femme à la tête de ces pays, une femme à la tête du Sénat, une femme à la tête de l'Assemblée nationale et des femmes gouverneurs. Les femmes qui vivent dans des coins enclavés du pays, ces femmes analphabètes, c'est vraiment difficile d'arriver à convaincre cette femme, à conscientiser cette femme. Non, c'est pas difficile. Voter utile surtout. Non. Au contraire, c'est ces femmes-là qui sont plus faciles. C'est nous
qui n'allons pas vers elles. C'est nous qui les mettons vraiment à l'écart. Mais nous avons pris, n'est-ce pas, l'option, la décision de pouvoir aller vers elles. Ce sont nos sœurs. Moi-même, j'ai pris l'option de quitter la capitale pour aller rester en brousse. Voilà. Et la pauvreté aussi ne va pas influencer, par exemple, le choix du vote, ne va pas compromettre ses devoirs civiques et celui de voter, que la femme puisse opérer un choix judicieux. Une ventre affamée. Mais ce sont justement toutes ces choses que nous devons comboliser. Nous devons comboliser ces choses-là, madame. Vous comprenez? Les femmes, si nous nous mettons ensemble, d'abord, c'est nous qui sommes majoritaires dans ces pays, n'est-ce pas? Il y a 52% des femmes et 40 d'hommes. Si chaque femme donne $1, amène $1, celles qui peuvent donner plus, tant mieux. Mais amène $1 seulement, ok, pour que nous ayons notre caution pour notre candidate président de la République. Mais nous y arriverons. Un constat, révérende, on voit la femme congolaise plus dans des structures de femmes, de la société civile, que dans la politique. Vous faites aussi le même constat? Bon, madame, il faut d'abord connaître la mission de la société civile, ok? S'il y a plus de femmes dans la société civile que dans la politique, la raison est très simple. La société civile a pour mission de contrôler, n'est-ce pas, les gouvernants. Hein, donc c'est la policière, en fait. Ok? Alors, la femme étant l'éducatrice, qui veut réguler les choses, qui veut mettre de l'ordre, elle préfère aller là-bas. Parce que dans la politique, madame, n'oubliez pas que ces femmes-là dépendent de leurs autorités morales. Elles ne peuvent pas. Elles ne sont pas libres d'agir. Elles ne sont pas libres d'agir. Parce que nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Parlons des élections de 2023. Oui. Comment voyez-vous l'issue de ces processus électoraux en cours? Non, mais comme je venais de dire tout à l'heure, il accouchera de résultats opposables à tous. Non, ça ne sera pas opposable à tous, c'est parce qu'il y a d'abord le clientélisme. Quand je dis clientélisme, c'est quoi? Vous regardez tous les panneaux publicitaires déjà. La CENI, si elle était, bon, je ne dirais pas sérieuse, hein, si elle était trop regardante, elle a déjà sanctionné beaucoup de partis. La publicité, comment vous appelez ça? La campagne a déjà commencé. Vous voyez les affiches avec les chefs de l'État. Mais c'est quoi ça, madame? J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à Dakar, j'étais au Bénin. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Montrer que non, je suis avec les chefs de l'État. C'est le clientélisme. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions prévues pour ces numéros de votre émission Podium F. Je suis resté sur ma soif. Fallait continuer, mais nous sommes butés par les temps. Oui, la télé, c'est les temps. Vous avez 2 minutes pour un message particulier. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, par exemple? Adressez vos téléspectateurs de la chaîne de référence Antenna en guise de les outiller de quelque chose. Non, mais moi, je vais plus m'adresser aux femmes. Voilà. Oui, plus aux femmes, aux mamans. Chère maman, nous avons la lourde charge, n'est-ce pas, de pouvoir porter notre pays pour un développement durable. Soyons responsables. Soyons responsables. Le monde nous regarde. Avec son adage, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et Dieu aussi nous regarde. La femme sage bâtit sa nation. Que Dieu bénisse toutes les mamans ainsi que notre nation. Voilà, merci énormément à vous, révérende Bibiane Bénédiction Mbongo. Voilà, Bongo, pour avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros. C'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Vous avez pris l'émission en cours, n'hésitez pas, ne vous tracassez pas. La rediffusion se demain à 8h heure de Kinshasa. Nous vous remercions énormément. Révérende Bénédiction Bibiane et pasteur au sein de l'église Mission évangélique de Jésus-Christ au Congo, église située dans la
commune de Lingwala, MJC en sigle. Nous vous remercions aussi énormément, vous fidèles téléspectateurs, nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Je suis sûr que chacun a retenu quelque chose. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission Podium F, Podium de la femme. Vous voulez participer, nous sommes joignables au 081 94 95 181. Une très belle soirée à tous et chacun.